Les prochains Jeux Olympiques sont plus que compromis. Et ceux d'après, ceux de Paris en 2024, sont également, vous allez l'entendre, bousculés par le coronavirus déjà. C'est le dossier de la rédaction ce matin. Aurélien Fleureau, le calendrier des travaux qui était déjà très serré l'est encore plus aujourd'hui. Oui, puisque tous les chantiers du Grand Paris Express ont été mis en pause en milieu de semaine dernière. C'est le donneur d'ordre qui a pris cette décision, à savoir la Société du Grand Paris, dont le président Thierry Dallard a envoyé un mail à l'ensemble des acteurs concernés, les ministères, celui des Transports et Bercy, les collectivités et bien sûr les entreprises qui réalisent ces travaux. Une décision justifiée tout simplement par le principe de réalité afin de protéger les salariés et d'éviter la propagation du virus. L'urgence a donc été de mettre en sécurité ces chantiers. Mais le problème, Aurélien, c'est qu'avant même la crise du coronavirus, plusieurs chantiers avaient déjà pris du retard. Oui, notamment ceux de futures lignes de métro automatiques qui doivent desservir les sites olympiques de 2024. Avant la suspension, 6300 personnes travaillaient sur 150 sites. C'est tout simplement le plus grand chantier d'Europe à l'heure actuelle. Imaginez par exemple les 9 tunneliers, ces énormes machines qui creusent les galeries souterraines qui vont héberger les futures lignes 15, 16 et 17. Eh bien, remettre tout cela en route, cela va forcément prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il pourrait y avoir de lourdes conséquences pour les JO de Paris ? Alors, il y a deux types de conséquences. D'abord, sur les transports. Les lignes 16 et 17 doivent desservir le village des médias au Bourget et puis 2 sites de compétition, le tir et le volley. Si les métros ne sont pas prêts, il faudra un plan B et les milliers de spectateurs prendraient alors des bus pour se rendre sur les sites. Ce n'est pas ce qui avait été vendu au moment où Paris n'était que candidate à l'organisation des Jeux. Et puis, autre type de conséquences, cela va mettre énormément de pression sur des chantiers déjà tendus. Le futur village olympique à Saint-Denis, officiellement pas d'inquiétude, il doit toujours être livré le 1er mars 2024, mais tout le monde a bien conscience que c'est une course contre la montre qui va débuter lorsque les chantiers pourront reprendre. Voilà ce que disait le préfet de la région Île-de-France, Michel Cadot, en janvier dernier. Pour le moment, le calendrier est maintenu et correctement tenu, sous réserve d'incidents ou d'aléas techniques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le coronavirus est bien plus qu'un aléa et que personne n'a pu l'anticiper. Enquête, dossier de la rédaction, signé ce matin Aurélien Fleureau.